Bonsoir, on est ici au stade olympique de Rome avec Giovanni qui travaille pour l'AFP et avec Gaël Berger de Radio Scoop. Giovanni, quelle est l'ambiance avant ce match retour, ce huitième de finale retour de Ligue Europa entre la Roma et l'OL? Quelle est l'ambiance ici en Italie autour de cette rencontre et plus particulièrement à Rome? Alors, il y a beaucoup d'attentes pour la Roma parce que cette année, évidemment, si elle va être éliminée de l'Europa League, elle ne gagnera rien. C'est très, très difficile. Mais il y a aussi un mouvement de grogne de la part des tifosi, des supporters, qui ne seront pas là, surtout dans le virage. Ils protestent contre le fait qu'il y a eu il y a eu des barrières de division dans le virage, des amendes et tout ça. Donc, ça ne sera pas un stade totalement plein. Mais je pense que tout le monde s'attend à une revanche de la part de la Roma par rapport au match aller, parce que c'était quand même une déception de perdre 4-2 au Parc OL. Sur la composition que va aligner Luciano Spalletti, on repasse à une défense à 4, c'est ça? C'est plutôt ça la tendance? C'est ce qu'il a fait comprendre en conférence de presse, mais aussi il voudrait mettre beaucoup de monde devant, notamment miser sur Dzeko pour les coups de pied arrêtés, pour essayer de marquer sur coups de pied arrêtés. Et aussi la vitesse de Salah sera toujours une arme qu'il essaiera d'exploiter comme il avait fait déjà à Lyon. Bon, Gaël, on voit que la Roma est motivée pour faire cette remontée et s'imposer par 2 buts d'écart ici. Comment tu as senti les Lyonnais, Bruno Genesio et Maxime Gonalon en conférence de presse? J'ai bien aimé le discours parce que, alors pour l'instant c'est qu'un discours. J'espère vraiment que c'est ce qu'on va voir demain sur le terrain, dans le sens où j'ai pas entendu des joueurs et un entraîneur qui étaient là pour défendre cet avantage. Je crois qu'ils sont conscients que cette équipe lyonnaise, elle sait pas vraiment attendre pour contrer et qu'elle est plus à l'aise pour faire le jeu. On l'a vu au match aller et c'est pas parce qu'on est à l'extérieur à Rome, oui ce sera plus difficile qu'au Parc OL évidemment, mais je crois que le salut de l'OL passera malgré tout par la prise d'initiative et je suis convaincu que c'est pas en attendant, un peu comme le PSG d'ailleurs la semaine dernière, c'est pas en attendant que l'OL verra cette qualification tomber du ciel. Je crois que ce sera à Lyon d'aller la chercher parce que le potentiel de l'OL il est plus fort offensivement que défensivement, ça je pense que tout le monde en est conscient. Une petite dernière question, Giovanni. Est-ce qu'ici on croit vraiment à pas un exploit du coup de la Roma de se qualifier face à Lyon après ce match aller? Est-ce qu'il y a vraiment les supporters, les spécialistes s'attendent à ce que la Roma renverse le score, alors que la Roma est dans une période compliquée, il y a des problèmes entre l'entraîneur et le président, il y a les supporters, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à la Roma, mais est-ce qu'on y croit quand même ici à Rome? Bon, je dois dire honnêtement, si on lit la presse, on dit allez, il faut y aller, il faut essayer de gagner, mais honnêtement, si tu lis à travers les lignes, tu comprends que ça va être très très dur pour la Roma de renverser ce résultat, parce que Lyon a montré quand même qu'il a un jeu offensif assez fort. Donc oui, la Roma pourra marquer, mais Lyon aussi peut-être il va marquer, donc ça va être encore plus compliqué pour faire beaucoup de buts de la part de la Roma. Voilà. Bon, merci Giovanni, merci Gaël. Juste Anthony, je voudrais terminer par dire à Giovanni que je ne sais pas comment on dit remontada en italien, mais je ne veux pas le savoir et j'espère que je ne le saurai pas demain. On va dire, comment on dit, c'est à peu près pareil, c'est la rimonta, mais bon. Est-ce qu'on y croit? On a vu le PSG, on a vu la Barcelone. Ce qui est compliqué, c'est que la Roma n'est pas dans la meilleure phase de sa saison. Donc c'est très très dur qu'elle va faire 2 voire 3 buts. Bon, merci Giovanni, merci Gaël, et puis rendez-vous demain au Stade Olimpico pour avoir toutes les réponses à nos questions.